Re-bienvenue à tous sur l'émission Les Voix d'ALC. Nous sommes encore avec les mêmes personnes qu'à chaque émission, avec un invité de plus. Donc, je vais faire le tour un peu de la table. Nous avons Noémie avec nous. Coucou! Divine. Salut, salut! Nicolas, qui va être notre technicien aujourd'hui. Allô? Moi-même, Loïc, puis je vous présente. Eric, bonjour l'équipe. Donc voilà, c'est notre invité pour aujourd'hui, pour Yes. un thème bien intéressant que je pense que je vais laisser Nicolas nous présenter. Est-ce que tu y vas? C'est parfait. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu plus de les technologies, puis l'invasion que les technologies ont sur notre vie privée. On va commencer un petit peu avec un sujet qui est plus les Ray-Bans, les nouvelles lunettes Ray-Bans qui permettent d'avoir accès à l'IA et de filmer en tout temps. Puis pour ça, justement, on a un petit article, on a un petit reportage qu'on peut vous faire écouter. Oui, vas-y. This is Meta Ray-Ban Display. Après avoir offert une première génération de lunettes connectées qui permettent de faire des appels et d'écouter de la musique, Meta lance son premier modèle de lunettes avec écran intégré. This is going to be the most important technology in our lifetime. Ces outils dotés d'une intelligence avancée représentent la technologie la plus importante jamais inventée, selon le grand patron de Meta, Mark Zuckerberg. AI should serve people. Les lunettes Display sont le fruit d'une collaboration avec Ray-Ban. En ce moment, si je portais ces lunettes, je pourrais avoir accès à mes messages sur les réseaux sociaux de Meta, à de la musique, à d'autres informations et surtout à l'intelligence artificielle. And then there's the neural interface. Pour pallier l'absence d'un clavier, les lunettes seront connectées à un bracelet neural. On reproduit les lettres dans le vide. On peut s'accoter sur une surface si on veut. Et là, donc, avec notre main, on écrit comme si on écrivait sur un bout de papier la réponse. Et puis, nos caractères sont repris sur l'écran et sont envoyés à notre interlocuteur. Le PDG de Meta souhaite que les consommateurs mettent de côté leur téléphone intelligent au profit de ces lunettes connectées. The promise of glasses is to preserve this sense of Les lunettes permettent de préserver une certaine impression de présence lorsque nous sommes avec des gens, estime-t-il. Meta fait le pari que les gens en ont assez, certaines personnes en ont assez de devoir tenir un téléphone en main. Ces lunettes qui se détailleront à 800 $ canadiens ne sont pas sans faille. Lors de sa présentation, Mark Zuckerberg n'a jamais réussi à compléter un appel vidéo, même après 4 tentatives. That's too bad. I don't know what happened. Ce type de technologie n'est pas encore au point, il est en développement. Moi, j'ai pu tester il y a quelques jours des modèles d'une compagnie concurrente, Snap, et on voit à la fois le potentiel, mais aussi les limites. Puis il y a la question de la vie privée. Avoir de la captation comme ça d'images en permanence dans l'espace public, même s'il y a un petit dispositif, une petite lumière qui s'allume quand on commence à filmer, ça multiplie les occasions d'intrusion. Un nouvel outil qui pourrait permettre à Meta d'accumuler encore plus de données sur ses utilisateurs. Ici Valérie Michaela Bain, Radio-Canada. Fait qu'on vient de voir un article qui parle en fond et en comble de les lunettes Ray-Ban qu'on va commencer avec ça aujourd'hui. Puis c'est vraiment fou. Honnêtement, pour moi, c'est fou, cette technologie-là, c'est bien, mais c'est horrible en même temps. Puis j'aimerais savoir un petit peu votre avis sur les lunettes. Ben moi, je crois que je peux commencer. Ouais. Vas-y. Je trouve que je vois pas vraiment l'utilité pour de vrai. Déjà, comme on a entendu dans l'article, il a dit, il y en a qui trouvent que tenir un cellulaire, il y en a qui ça leur dérange. Tenir un cellulaire, c'est dérangeant. Maintenant, je suis comme... Non, c'est ça. Pour remplacer ça avec des lunettes, je Mais- pense pas que c'est mieux, là. On en parle de la folie du truc, c'est carrément fou. Tu payes 800 $ pour écrire dans le vide. Tu payes... Puis ça marche pas, genre à Puis moitié. ça marche pas. Et elle me dit, tantôt une personne disait comme quoi, oh, elle peut voir ses messages, écouter de la musique, tout comme tu peux le faire avec ton cellulaire. Je vois pas l'intérêt en fait de le faire avec des lunettes. Ben, moi, le truc, c'est que ça va permettre aux gens d'être plus présents. Oui, ça n'a pas de bon sens cette affaire-là. C'est le contraire, je Ouais. trouve. Non, Ouais, c'est c'est ça, ça. ça va plus t'isoler et te dire qu'en permanence, tu as sur ta face un petit écran sur lequel tu peux t'évader d'une discussion en disant « Ah, pardon, j'ai reçu un message. Puis en même temps, tu parles à quelqu'un qui a des lunettes, tu dis, il est pas en train de m'écouter, il regarde Subway Surfer sur ses lunettes. C'est ça. Attends, c'est vrai ça? Le truc de la musique, j'ai pas compris. Comment tu vas écouter la musique avec tes lunettes? Il y a des petits haut-parleurs, je pense, qui viennent plus dans le coin de tes oreilles. Bah, donc, Puis ça déranger joue de la les gens musique. à mes côtés, non? Il y a des écouteurs qui fonctionnent déjà un petit peu de même.
t'entends un petit peu si t'es autour, mais ça joue principalement dans tes oreilles. Fait que pour le son, c'est quand même une technologie qui existait déjà. C'est correct. Ça doit pas être des super bons écouteurs, mais ça doit fonctionner au moins un peu. Ça peut fonctionner sans être pertinent. Genre, c'est moi, je donne mon opinion là-dessus. Il y a qu'un petit groupe de moments où est-ce que ça peut être pertinent. C'est à la limite une personne qui est créateur de contenu, qui fait de la cuisine, puis qui a envie d'avoir ses lunettes pour qu'on voit au-dessus de ce qu'il fait sur le four, parce qu'il veut pas mettre un trépied là. À la limite, ça peut être intéressant de pouvoir filmer comme ça. Mais d'avoir une technologie où est-ce que tu as continuellement toute ta vie sociale ou toutes tes notifications sur ta face en continu, c'est comme l'inverse de ce qu'on veut. Techniquement, on veut être capable de sortir de ça. C'est pour ça que le téléphone est déjà des fois un peu trop présent, mais c'est bien que ce soit détaché de nous, parce qu'il faut qu'on s'y détache de temps en temps. Puis tu amènes quelque chose de très intéressant avec la caméra, justement, qui est intégrée, puis qui peut filmer à tout temps, peu importe ce que tu vois. Ça a causé des réels problèmes, puis sérieux, il y a eu des vraies brèches, puis il y a eu des procès qui se sont faits là-dessus, que ça filmait des informations, ça filmait des choses sans le consentement de certaines personnes, ça c'est arrivé dès le début, mais aussi des informations très très privées, comme de la nudité ou des cartes bancaires, qui ont été vues par des employés de Meta parce qu'ils ont review le footage ailleurs. C'est comme ça l'a envoyé à du monde qui ont réellement review. Ça dit que c'est juste genre l'intelligence artificielle qui peut le voir. Ça garde des données juste à toi, mais ça l'a quand même été assez publicisé. Même si c'était juste l'intelligence artificielle, j'aimerais pas ça qu'ils puissent tout voir, tout ce qu'il y a en continu. Non, c'est inquiétant. Y a-tu par contre quelque chose par rapport à ça qu'on pourrait dire de positif? Oui, c'est ça que j'allais dire parce que depuis tantôt, on voit beaucoup d'aspects négatifs. Mais personnellement, juste moi, si je dois donner mon opinion, il y a plein de choses qui font que comme j'arrive pas à voir le côté positif. À part peut-être comme tu l'as dit, je sais pas, mon pouvoir filmer. J'avoue que ça peut apporter quelque chose de nouveau si je veux montrer et filmer des trucs du point de vue, de mon point de vue. Donc, je trouve que ça peut être intéressant. Mais avec l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place et tout dans toutes les sphères de notre vie, moi c'est quelque chose qui m'inquiète. Puis, je ne sais pas, moi, je trouve vraiment que comme ça isole de plus en plus. Oui, il y a une avancée technologique. On peut aussi plus tard refaire une énumération de tout ce qui est positif. Mais je pense que ça nous recule, ça nous dissocie des autres et du temps qu'on passe avec les autres. Je suis tellement d'accord, justement. Je pense que ça t'isole encore plus parce que, tu sais, mettons, quand tu regardes la télé, tu la regardes avec ta famille. Les gens dans le salon, ils voient ce que tu écoutes. Ça peut être un moment en famille, mais là, c'est des lunettes. Fait que c'est juste toi qui vois. Tu peux pas partager nécessairement ce que tu vois sur tes lunettes. Même quand tu es sur ton téléphone, tu peux le tourner puis le montrer à d'autres personnes. Mais là, avec tes lunettes, tu vas enlever tes lunettes, les passer à d'autres personnes, ils vont les mettre, les réenlever. Fait que ça marche pas. Tu peux même pas le montrer à un groupe de personnes en même temps. Je trouve ça vraiment drôle, la scène un jour. « Hey, papa, peux-tu me passer tes lunettes? Je veux regarder TikTok. » Non, ça sonne bizarre, puis ce serait un... C'est pas ce que j'aimerais voir non plus. Mais c'est isolant, là, comme jusqu'à c'est isolant plus que le téléphone. Tu sais, déjà, on se dit souvent que le téléphone, les jeunes, ils restent isolés, mais là, vraiment... c'est pire. C'est ça, c'est pire. Puis de toute façon, il y a une technologie intégrée à ces lunettes-là que les personnes à côté, ils peuvent pas voir ce que tu vois. C'est vraiment juste toi qui peux voir. Fait que ça t'isole tellement que même personne autour tout le monde qui t'entoure, ils peuvent peut-être entendre, comme on a dit, avec les écouteurs, avec la musique un petit peu, mais ils peuvent pas avoir plus que ça. Ils peuvent pas voir ce que tu vois. Ouais. Et aussi, moi, une de mes craintes, c'est les enfants de maintenant. Déjà, comme on avait parlé durant les rencontres GG, les enfants de maintenant, ils savent même plus s'amuser dehors. Ils vont dans un parc, ils savent pas quoi faire dans un parc. C'est crazy. En même temps, des lunettes. Peut-être qu'avec le temps, les prix vont être plus abordables et les parents vont dire sur des lunettes, c'est inoffensif. Mais là, ton enfant de 5 ans, des lunettes, dans son propre monde, tu sais pas ce qu'il fait. Et ouais, c'est vraiment plus isolant qu'un cellulaire. C'est comme un cellulaire, on peut le partager, on peut être à plusieurs, mais tes lunettes, c'est juste tes yeux qui voient. Donc, toi, en tant que parent, t'as pas le contrôle sur ce que ton fils ou ta fille fait. Déjà, ça, je trouve c'est crazy. Et après, il est libre, il est là, il a des lunettes, il dit non, papa, là, je t'écoute, alors qu'en fait, il fait autre chose. Donc, moi, je trouve que
la technologie, je vois pas aujourd'hui, en 2026, que ça rapporte d'innovant, de positif, à part juste, comme Noémie t'a dit, l'isolation. Ben, ça apporte que des milliardaires peuvent se sentir comme Iron Man. C'est ça, en fait. C'est ça que je vois. Mais moi, je pense que niveau positif, c'est sûr qu'il y en a. C'est juste que ça tombe vite dans l'abus. Fait que, mettons, comme on dit, tu sais, à quel point t'es dans un hangout avec tes amis, puis tu fais un vlog, puis au lieu d'avoir ton cellulaire, mettons, tu t'en vas skier, puis t'as tes lunettes, genre à la place, t'es peut-être comme... je pense que vous vous êtes tous dit ça. Ah, si seulement, genre, je pouvais juste comme record, genre, avec un clic, puis qu'on puisse se rappeler là, de ce moment-là toute notre vie. Fait que, tu sais, pour des trucs un peu comme ça, je trouve que ça peut être positif, ça peut être utilisé de façon, mais c'est ça, très positive. Mais encore une fois, cet aspect-là vient avec aussi de l'abus. Ce qui, je pense, pas vaut la peine. Parce que les risques sont plus élevés que les bénéfices. Oui, puis je m'excuse de toujours ramener ça au négatif, mais honnêtement, le reportage est sorti depuis 6 mois. Les lunettes sont disponibles au public. Il y a quand même plusieurs personnes qui l'utilisent. Puis, de ce que j'ai vu, c'est beaucoup de mauvaise utilisation. Le monde, ils ont déjà trouvé une manière, parce qu'il y a une lumière qui allume quand tu filmes pour que ça dise au monde autour, je suis en train de filmer, faites attention, je filme. Mais là, genre 1 ou 2 jours après, il y a du monde qui ont trouvé comment enlever la lumière. Comme ça, tu vas jamais savoir que tu te fais filmer. Il y a du monde qui utilise ces lunettes-là pour aller déranger des personnes dans les lieux où est-ce qu'ils travaillent, pour aller déranger des femmes, des enfants, pour vraiment aller les voir, les déranger, faire des prank videos, mais comme qui sont très, très dérangeantes puis très agressives pour rien. Et comme Nicolas a dit plus tôt, ça viole notre... vie privée. Parce que là, ils voient... Parce que même si ça dit c'est pas encore enregistré, la caméra est comme toujours là, ils peuvent avoir accès. Donc, il n'y a même plus d'aspect de vie privée. Déjà que le cellulaire aussi, c'est vraiment un GPS. Parce que vraiment, le gouvernement, c'est tout de nous. Quand des lunettes, nos yeux, c'est les yeux du monde. Tout le monde aura accès à ce qu'on voit. Comme Nicolas a dit, il y a des fois, je sais pas, tu peux être là, tu te laves, je sais pas quand tu as des lunettes, et après, il y a la vidéo. Comme... Il y a cet aspect de privé, de privacy, je sais pas comment dire en français, mais qui est perdu au détriment de la technologie. Moi, je trouve que on ne doit pas compromettre la vie privée pour une avancée technologique. Mais ça, c'est un terme, c'est quelque chose de... Comment je peux dire ça, en fait? C'est un autre aspect que tu sors et tout ça qui oui, est certes inquiétant, mais c'est un peu la question qu'on se posait aussi avec les cellulaires de toutes les personnes qui filmaient partout. Maintenant, comme Nicolas le dit, on peut même plus savoir si on est filmé ou pas. C'est fou. Mais ça m'amène à me poser une question, en fait. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont des lunettes méta ou quelque chose comme ça? Ouais. Ah oui? Moi, j'ai un pote, on n'est pas proche, donc je sais pas trop comment il le vit. Tu te dissocies de lui? Non. Non, mais je sais que j'en connais 2 qui en ont. Et de ce qu'ils font, ils font rien de fou. Comme il y en a un, il vlog ses journées et tout, il poste sur Instagram, donc c'est rien de... Ouais, c'est utile pour lui, là. Ouais, c'est pour ça. lui. Et quand il filme, il dit aux gens que, ouais, les gars, je filme, tout ça, tu quoi la caméra et tout. C'est pas comme si il est intrusif ou quoi. C'est bien, ça. Donc, de ce que j'ai dans mon entourage, pour l'instant, il fait ça bien. Ouais, ben, c'est surtout ça, la question, surtout pour la vie privée, par rapport en public, c'est souvent, on a tendance à reprocher à certains créateurs de contenu de dire, OK, ben tu filmes en public, c'est vrai que tu as le droit de filmer, mais tu rentres dans la vie privée de certaines personnes pour ton contenu. Puis c'est une affaire quand tu es avec une grosse caméra ou à la limite avec un téléphone, la personne qui te voit arriver voit que tu filmes. Puis beaucoup de personnes, justement, y évitent. Je sais qu'ils voient quelqu'un filmer, puis ils passent par un autre chemin, c'est sûr. C'est ça. Mais là, quand tu as des lunettes, c'est très difficile de voir. On s'entend, oui, il y a une petite lumière d'allumée, mais même si c'est visible, c'est pas non plus extrêmement visible. C'est pas une caméra qui arrive. Donc, il y a ce côté-là qui est un peu malsain, je trouve. C'est sûr que si ton ami, il informe les gens, je filme, il n'y a pas de problème. Surtout si c'est juste l'usage d'une caméra. Il existe des caméras tout petites depuis des années. Ça existe des caméras sur un crayon ou sur une casquette. C'est fou. Puis c'était aussi problématique en soi si c'est pas informé que c'est le cas, que ça filme. Mais ça, les lunettes, c'est mon inquiétude, surtout que tu peux filmer n'importe quoi, n'importe quand, puis que le monde ne le savent pas. C'est surtout ça.
Wow. Ben, Est-ce- pour aller... Excuse-moi, mais moi, j'aime ça toujours penser un peu plus en me disant, est-ce que vous pensez que les créateurs de ces lunettes, ils ont pensé justement à ces avantages-là, puis à ces désavantages-là, avant de mettre en vente leur objet, ou ils se sont... Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'ils ont pesé le pour et le contre, et malgré ça, ils ont décidé de les vendre quand même? Ouais. Moi, je pense justement, ils ont vu une opportunité qui fait de l'argent. Puis après ça, l'utilisation, c'est toi qui fais ta propre utilisation. Moi, j'ai pas, c'est pas moi qui contrôle ce que tu fais avec. Fait comme ils se dédouanent un peu de l'utilisation que les gens peuvent en faire. Fait que je pense que c'est plus niveau opportunité de capitaliste, plus que le bien des gens. Et comme Nicolas a dit, t'as vu, les lunettes ont une lumière rouge. Donc après, d'autres gens, Marcus, lui, il va prendre les lunettes, il va enlever la lumière. Après, le boss des lunettes va dire, mais nous, on a mis les lunettes. On a mis la lumière rouge. Donc ça, comme nos midis, ils vont te donner. Eux, c'est sûr qu'ils savent les répercussions. C'est sûr, comme ils sont pas bêtes, ils ont fait des recherches, ils ont vu. C'est sûr qu'ils ont pensé. Il y a les pour, il y a les contre. Mais malheureusement, ce monde capitaliste, s'il y a l'argent, c'est compliqué, même. Oui. Mais vas-y, si on veut aller dans quelque chose de plus large, plus dans les technologies, plus que les lunettes, un petit peu les technologies de tous les jours, comme les téléphones, les sites qu'on va, pensez-vous qu'on a vraiment une infraction de la vie privée? Pensez-vous qu'on se fait observer un peu trop? Depuis très longtemps. Moi, très longtemps. Je pense ça très fortement. Le podcast devient complotiste, les amis. Non, je rigole. Nos téléphones nous écoutent. J'ai une anecdote, ça me fait vraiment très peur, c'est actually crazy. Très souvent, quand je veux FaceTime quelqu'un, t'as vu, il y a dans la même mise à jour, il y a la case je sais suggérée. pas, j'ai pas de... Mais il y a, t'as les anciens appels, Marcus, Divine, Divin, Pouza, il y a une case suggérée. Très souvent, c'est la personne que je vais appeler. Quand je fais FaceTime, je vais appeler la personne et elle apparaît dans suggéré. Je fais, comment c'est possible? Comme c'est accurate, je suis comme, comment tu sais que je veux l'appeler? C'est... Non, ils écoutent. Parce que là, tu parles de McDo, tu ouvres TikTok, la pub, c'est quoi? C'est McDo. Oui, ça, c'est vrai que depuis longtemps. Ça, on a tous vécu ça, là. Oui. Ouais. Mais il y a même des études, je pense des études, plein de personnes qui se sont posées la question comment c'est possible que ce soit autant accurate, en fait, les publicités, mais ça a été prouvé que c'est fait exprès, c'est ciblé pour nous, ils se servent de notre algorithme et tout ça pour nous proposer des meilleures publicités pour qu'on achète plus, parce que nous sommes dans un état capitaliste. C'est vraiment une grosse entreprise, cette affaire-là. C'est honnêtement pourquoi la plupart, il y a beaucoup d'applications gratuites. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se font payer par vos données. Les données, c'est vraiment l'or de notre ère. Mais aussi, c'est avec les conditions d'utilisation qu'on lit pas parce qu'ils sont tout petits. Tu signes pour ça, techniquement, pour certains trucs, là, pas te faire voler toutes tes données puis les faire vendre, pas nécessairement, dans certains cas. Mais on lit jamais les conditions d'utilisation. Moi, je les ai jamais lues. Mais après, le pire, c'est que t'as pas le choix d'accepter. Exact. C'est soit accepter, mais si tu refuses, après, t'as pas accès à ce que tu veux, donc... T'as pas d'entre-deux. La seule affaire que tu pourrais refuser, puis genre qui pourrait avoir un impact sur t'as moins de tes données qui y vont, c'est dans les sites, souvent ils vont demander pour des cookies. Ça, des fois, tu peux regarder les pour et les contre, tu peux choisir. Ça peut t'aider beaucoup plus à choisir quelles de tes données ils vont un petit peu sur Internet. Moi, je sais pas si quelqu'un avait quelque chose à dire tantôt ou autre, mais moi, j'ai une prof au secondaire qui disait que ça vient d'une citation de quelqu'un de connu, j'ai oublié c'est qui, mais elle disait souvent qu'on a le choix de choisir, même celui de ne pas choisir. Et oui, on lit pas les caractères et tout ça de toutes ces données de comment utiliser, mais tantôt, tu as dit, Eric, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais techniquement, quelle est, pour moi, la question que je voudrais poser, en fait, c'est OK, au prix de notre intimité, de notre vie privée, est-ce qu'on serait prêt à renoncer à ça, à renoncer à utiliser une application ou un système, en fait, qui est prêt à utiliser nos données, quitte... oh my God, ma question, elle sort vraiment compliquée. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est... Est-ce qu'on préfère utiliser une application pour aller comme tout le monde, vivre dans un monde qui utilise plein d'applications, sachant les dommages, ou on peut décider de refuser de l'utiliser parce que, justement, pour nous, c'est plus important, en fait, de garder, en fait, nos informations? Malheureusement, je te dirais que c'est la première option. Parce que, en tout cas, moi, comment je pense, c'est que je me dis,
par exemple, je prends Instagram comme exemple, comme par exemple, mais si par exemple, avec ou sans Instagram, ils ont déjà, je sais pas, Google, mon compte YouTube, comme Ouais. on est trop connectés. Ok. Même si j'enlève un, il y a l'autre. Il faudrait juste vivre, comme on a vu dans le documentaire du chat sauvage. Vivre dans parce qu'à ce point-là, tous nos faits et gestes sont Oui. captés d'une manière ou d'une autre. Donc même si j'enlève un, il y a l'autre qui est encore là. Puis ça, c'est depuis qu'on est enfant aussi. Tu sais, moi, mes parents, comme tu sais, ils nous ont filmés quand on était enfant et tout sur des iPhones, sur des... Tu sais, parfois, tes parents ils publient sur Facebook nos photos d'enfants. Fait que même si toi, tu veux pas nécessairement vivre là-dedans, c'est sûr que à un moment donné, tu vas te faire poster par quelqu'un d'autre. C'est sûr que... Fait que tu peux pas t'en échapper complètement, même si tu le veux. Puis, ça se communique, ces affaires-là. Parce que ce qu'ils font, c'est les grosses compagnies qui collectent, comme, mettons, YouTube, Instagram, ils vendent à des compagnies qui font plus l'analyse, puis qui regroupent les données. Fait que même si tu as donné des données différentes à YouTube, des données différentes à Instagram, ils vont, peut-être la même compagnie d'analyse de données va recevoir toutes ces données-là, puis les combiner ensemble pour faire un vrai, genre, ça c'est toi, ça c'est ce que t'aimerais, ça c'est ce qui devrait te vendre, ce qui devrait te montrer. C'est vrai. Ben, moi, j'aimerais apporter quelque chose un petit peu positif. Parce que là, on s'entend que je pense qu'on a choisi le thème en se disant, oh, on aura un petit débat. Il n'y a pas eu de débat, on est pas mal tous d'accord sur le fait que ce n'est pas éthique, ce n'est pas correct. Mais par contre, j'aimerais savoir, on a dit toutes les mauvaises affaires qui se passent, ces affaires qui sont inquiétantes. Est-ce que par contre, vous auriez une solution ou vous auriez une piste de solution pour les régler? Bah, moi, je dirais détox. Comme, par exemple, moi, j'ai une application qui bloque mes réseaux. Comme je mets un time blocking et donc c'est pas grave, je peux pas accéder. Mais je peux si je force, mais normalement, si je n'ai pas accès au truc. Et en fait, je ne sais pas si ça m'aide ou pas. Parce qu'avant, après ça, mon temps d'écran est toujours à peu près le même. Parce que avant, moi, j'étais trop sur TikTok. C'était crazy. Donc, j'ai bloqué TikTok. Après, au début, quand j'ai commencé à bloquer, je suis tombé dans les YouTube Shorts. J'ai fait, oh, depuis quand t'es dans YouTube Shorts? Donc après, j'ai commencé à bloquer YouTube. Mais après, soit j'ai sur Instagram sur mon ordi. C'était vraiment compliqué de se défaire de ces choses-là. Mais je dirais, en fait, déjà, ça, c'est vraiment un truc qui m'aide de mettre des périodes où tu sais, par exemple, de 20h à 22h, tu étudies, tu bloques, comme ça, tu peux pas avoir accès. Donc je dirais que ça, c'est une bonne méthode aussi. Moi, je dirais, c'est toute une question d'éthique. C'est tout, pour moi, ça passe par la tête et tout. C'est toi qui décides comment tu vas utiliser, admettons, les lunettes. Fait que pour quelque chose de positif, ce serait comme Noémie l'a dit tantôt, ou même comme Loïc l'a dit tantôt, d'utiliser ces lunettes ou ces technologies pour filmer des bons souvenirs, admettons, au niveau du cinéma, j'avais vu une fois dans les Instagram Reels et tout, que il y a une fille qui a fait un sorte de court-métrage avec seulement les lunettes méta pour montrer tout du point de vue, genre, c'est le point de vue... POV, là, ouais, vraiment. c'est ça, le point de vue et tout. Puis genre, j'ai trouvé le concept quand même intéressant parce que je me suis dit, oui, on a la caméra que tu mets à l'épaule, que tu peux zoomer devant quelqu'un, mais peut-être que, genre, on n'a pas encore quelque chose qui peut vraiment montrer encore qu'est-ce que je vois avec mes yeux. Et c'est ce qui se rapproche un tout petit peu de ce qu'on voit avec nos yeux. Donc, ça peut être intéressant, une nouvelle manière créative de faire les choses. Ouais. Mais sinon, pour d'autres, genre des solutions pas 100% efficaces, mais comme j'ai dit tantôt, les cookies, vraiment regarder ce que tu acceptes, ce que tu refuses, parce que ça, tu peux quand même en refuser pas mal. Sinon, plein d'applications gratuites que tu peux vérifier, j'en ai-tu vraiment besoin? Parce que eux autres, la manière qu'ils sont payés, c'est vraiment par tes données. Fait que si, mettons, j'ai pas besoin, mettons, d'un nouveau jeu gratuit qui me sert à rien, que je passerais 30 minutes de plus par jour là-dessus, qui sans rien me donner. Ça, tu peux peut-être limiter un petit peu les nouvelles applications puis les places où est-ce que tu donnes tes informations. Puis je sais que ça existe aussi certains logiciels, certaines affaires que tu peux prendre qui vont te demander à différentes applications de différents centres de données d'empêcher de lâcher tes données, de te laisser tranquille. Puis ça, il y a des lois qui sont appliquées là-dessus qu'ils n'ont pas le droit de garder tes données quand tu leur as demandé vraiment de te lâcher.
Fait que ça existe. Il faudrait faire plus de recherches là-dessus. Il faudrait que vous regardiez vous-même à la maison. Oui. Mais je sais que ça existe, puis je sais que c'est un service qu'il y a à faire. Mhm. Non, effectivement. Puis une autre affaire que je pourrais mentionner, c'est, on parle de données. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les données. En règle générale, les données, c'est les informations que le monde peut avoir sur toi. Tes centres d'intérêt, ton genre, ton âge, c'est dans... Tes dans contacts. tes contacts, Oui. ton milieu, où est-ce que tu habites, c'est quoi tes intérêts, mais aussi peut-être tes visions politiques générales, dans quelle sphère tu peux te retrouver sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as parlé dernièrement de voiture chez toi? C'est vraiment ton toit numérique. Oui, C'est Et ça. dans Oui, ta c'est photo, ça. ton toit numérique. Exactement. Mais donc, quand tu as conscience c'est quoi les données, des fois, une solution, ça peut être simplement, c'est correct que je donne cette donnée-là. Si je sais que je vais sur ce réseau social-là parce que je veux faire ça, exemple, moi, je m'expose beaucoup, vous savez mon nom, vous savez mon âge, vous savez où est-ce que j'étudie. Donc, ça ne me dérange pas que ces données-là soient disponibles parce qu'elles le sont, peu importe. Mhm. Par contre, quand vous avez conscience que, j'ai un compte Facebook, puis j'ai un enfant, ben, je vais peut-être pas le mettre mon enfant dessus, parce que mon enfant, il n'a pas besoin qu'on sache qu'il y Il est a libre, tel il a pas âge. encore S'il numérique. vous Oui, tu plaît, peux, tu peux. s'il vous plaît. Moi, mes parents, ils ont jamais mis mes photos sur Facebook, moi puis ma sœur. Puis pour vrai, si maman, papa, vous regardez ça, merci. Parce que même les gens à l'école, je me rappelle au secondaire, c'était vraiment comme de stalk les parents de nos Oui, camarades de oui, classe c'est pour vrai. avoir des expos de toi plus jeunes, genre. Oui. Puis on se rend pas compte à quel point c'est tellement facile de trouver des informations, même quand t'es pas derrière les écrans dans les grosses compagnies, juste en tant que personne qui cherche sur les réseaux. Ben, j'ai un ami qui fait ça. Là. Genre, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un de nouveau, il recherche tout sur lui. Et puis, Crazy. comme, il peut montrer des photos de son père, il peut Mais tout montrer c'est des fou photos de sa faire famille. ça. C'est drôle, mais comme, il fait ça pour les niaiser. Oui, Mais 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 en ça même remontre temps, un peu à quel point c'est facile. c'est vraiment facile. Ouais. là. Non, effectivement. Mais je pense qu'on a fait un bon tour de Oui. Ben oui, positif. on a fait un... J'avais presque oublié que c'était moi la personne qui était censée gérer l'animation. Donc, je pense que je vais amener cette émission à la fin. Parce que je D'accord. pense que pour vous, on a une belle demi-heure d'émission d'enregistrer. Mhm. Je pense que c'est très intéressant. Ouais. C'est pas allé sur la direction que je pensais que ça allait aller, Ouais. mais j'ai aimé ça. Ben oui. Oui. Donc, on va remercier Eric d'être venu. Merci Merci beaucoup. Merci, beaucoup, Eric. Merci à vous, Eric. les voix d'ALC. Je vais représenter tout le monde qui sont autour de la table. Donc, on a Noémie, À bientôt! Divine, Merci d'avoir écouté. Nicolas, Bye bye. puis moi-même. Donc, à bientôt. C'était les voix d'ALC. Bye.